Bonne année 2019 à tous, et tout de suite, revenons sur les news du mois passé du monde de l'animation. Malgré son rôle important dans les origines historiques de She-Ra, et en plus du fait d'être son frère, on n'a pas du tout entendu parler de Musclor dans la première saison de la série She-Ra et les princesses du pouvoir. Mais ce n'est pas pour autant que les fans ont arrêté d'y croire. Hélas, le producteur de la série vient de confirmer que la venue de Musclor n'était pas du tout à l'ordre du jour, même si cela ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais qu'il faudra trouver une bonne approche qui colle au nouvel univers de She-Ra. Aquaman n'est plus. Vive le nouveau Aquaman. C'est à peu près ce qu'on a pu se dire ce mois-ci en apprenant les changements qu'allait connaître la saison 3 de Young Justice. Ainsi, le chef de l'équipe, Kal Durham, qu'on connaissait sous le nom de Aqualad, va reprendre le nom qui appartenait auparavant à Arthur Curry, le titre d'Aquaman. Lors d'une interview pour Entertainment Weekly, Greg Weisman annonçait qu'Arthur n'avait plus assez de temps entre son rôle pour la Justice League et son rôle de roi. Il laisse donc son titre à Kal Dur afin de mieux pouvoir s'occuper de son peuple. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais cet Aqualad a été créé spécifiquement pour ce cartoon, même si depuis, il est arrivé dans le monde des comics. On a eu droit aux premières images du reboot du cartoon éducatif Carmen Sandiego. Au passage, on a aussi appris que la série devrait être disponible sur Netflix le 18 janvier et que Carmen sera interprétée par Gina Rodriguez de Jane the Virgin, tandis que Finn Wolfhard, que vous avez certainement vu dans Stranger Things ou dans le remake de ça, va doubler le meilleur ami de Carmen, Player. Batman, la série animée, est l'un des cartoons les plus acclamés de tous les temps. Beaucoup de fans ont vu et revu les épisodes de la série, que ce soit grâce à sa ressortie en DVD ou en Blu-ray. Mais saviez-vous qu'il existe un épisode perdu? Un épisode que même les fans les plus hardcore ont sûrement raté. L'un de ceux qui a pu le voir n'est autre que Mark Hamill, la voix de l'époque du Joker. Lors d'un entretien, on apprend donc que l'épisode fait environ 17 minutes et reprend les cinématiques du jeu vidéo Les Aventures de Batman et Robin de 1994 pour le Sega CD. Le Sega CD, c'était un module à rajouter sur sa Mega Drive et qui permettait de jouer de la vidéo. Le jeu était aussi sorti sur Mega Drive, sur Game Gear et sur la Super Nintendo, mais sans les passages narratifs. Hamill se souvenait avoir enregistré des voix pour le jeu, mais n'avait jamais vu le produit fini puisqu'il n'avait pas de Mega Drive. Mais désormais, le tout est disponible sur YouTube, alors foncez le voir. Depuis quelque temps déjà, le rappeur Ice Cube et les studios de MTV bossent sur un revival de la série populaire et très violente Celebrity Deathmatch. Cette série en stop motion était un peu les mêmes avant même l'arrivée des memes. Ice Cube rejoint donc les créateurs d'origine de l'émission afin de proposer cette version qui devrait être disponible d'ici 2019 sur la chaîne du groupe, mais aussi en VOD. Une tentative de ramener la série avait déjà eu lieu en 2015, mais à l'époque, MTV n'avait pas donné suite. La première série en format court de l'univers Star Wars Galaxy of Adventures a fait ses débuts sur la chaîne YouTube Star Wars Kids. Cette nouvelle ligne a été conçue pour convenir à tous les âges afin de refaire revivre les moments classiques de la saga Star Wars en introduisant les personnages et en réutilisant les dialogues, musiques et effets sonores directement des scènes qu'ils adaptent. La première concerne Luke Skywalker qui découvre la Force avec Obi-Wan Kenobi comme dans le film d'origine en 1977. De quoi occuper les fans les plus jeunes jusqu'à la sortie de l'épisode 9 en 2019. La série populaire de Seth MacFarlane, American Dad, sera de retour dès le 11 février aux États-Unis pour sa 15e saison. Et oui déjà. Et pour accompagner le tout, un trailer a été lancé. Le premier épisode de la saison devrait même s'intituler Fantasy Baseball. Kim Possible va être de retour sur Disney Channel, mais pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. En effet, à partir du 15 février, un tout nouveau film original produit pour Disney Channel déboulera dans la grille de diffusion de la chaîne. Mais il s'agit d'un film live action. C'est la jeune Sadie Stanley qui incarnera la rouquine espionne. A voir si la transposition avec de vrais acteurs rendra honneur à la série. Chris Nee, la créatrice du Docteur la Peluche et de Vampirina, signe un deal de plusieurs années avec Netflix. Via ce deal, Nee va pouvoir écrire et produire de nouvelles séries d'animation et live-action pour les enfants en bas âge et aussi pour tout public, et ça exclusivement pour Netflix. De plus, Netflix aura un droit de regard sur tous les projets de Nee et de sa compagnie de production Laughing Wild pour les acheter en priorité. Popeye le marin va lui aussi fêter ses 90 ans cette année, et pour marquer l'occasion, King Features Syndicate, à qui appartient le personnage, lance Popeye Island Adventures, une nouvelle série en format court qui va introduire le personnage iconique et ses amis aux enfants de la nouvelle génération. La série est déjà disponible sur la chaîne YouTube Popeye et ses amis, en gros, des personnages classiques, l'humour de l'époque, mais avec des techniques modernes et une narration plus proche de nous. Au pays de Mickey, une nouvelle détective vient d'arriver avec le début de la production de Mira, Détective Royale, un cartoon basé sur le mystère et l'aventure pour les préscolaires pour Disney Junior en 2020. La série aura lieu dans le pays magique imaginaire de Jalpur, basé sur la culture indienne. On y suivra les aventures de Mira, une jeune fille qui deviendra le détective royal après avoir résolu un mystère impliquant le sauvetage du jeune prince.
La série est produite par Sacha Palladino, à qui l'on doit Miles dans l'espace, et est développée par Becca Topol, à qui l'on doit Elena Davalor. L'équipe peut aussi compter sur de nombreuses personnes ayant travaillé sur d'autres succès de la firme, comme Phineas et Ferb, ou encore sur pas mal de consultants pour être fidèles à la culture indienne. Disney continue donc de faire découvrir aux plus jeunes les cultures les plus variées possibles. Et nous voilà déjà à la fin de ce Cartoon News concernant les news de décembre. Vous retrouverez les liens de toutes les vidéos dans la description, et n'hésitez pas à commenter, échanger avec moi, mettre un pouce bleu, partager, et on se retrouve le mois prochain pour traiter d'autres news. Vous pouvez retourner à votre cartoon du moment.